Nous connaissons les Guinéens. Les Guinéens sont particuliers. Il y a beaucoup parmi les Guinéens, je veux être très gentil, le mot le plus facile que je peux utiliser, peut-être qui va être accepté, il y a beaucoup de personnes qui sont des démagogues. Je pourrais dire plus que ça, mais je préfère m'arrêter au niveau des démagogues. En attendant, personne n'a dit ici que les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du Conseil national de la transition sont concernés par l'avant-projet de la Constitution. Quelque chose de fondamental par un homme qui, j'espère bien, respectera sa parole d'honneur, qui est une parole sacrée. Le frère Kalmonou l'a dit la dernière fois ici. Il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il est candidat. Il n'a pas dit que les articles de la charte de la transition sont annulés. Mais vous connaissez les Guinéens. Monsieur Alpha Condé a eu 2 mandats ici. Il était prêt à partir. Il était en train de réfléchir comment faire pour partir. Les gens se sont quand même arrangés à aller le voir pour lui dire attention, tu es le Fama, tu es le tout-puissant, tu es le guide, tu es le super-homme, tu es devenu un petit Dieu. Présente-toi, ce peuple-là t'appartient, ce peuple-là ne connaît que toi. Mais si tu quittes ici, tu as commencé sur Apeti, tu as commencé les routes, tu as commencé le pont, il y a le projet d'Imba. Comment toi tu vas laisser tout ça? Mandier, nous te soutenons, il faut te présenter pour un 3e mandat. Évidemment, un être humain n'est pas Dieu. Un être humain n'est pas Dieu. Dieu est Koufaïkoun. Un être humain est faible. Quand vous avez la malchance d'être entouré par des gens qui ne veulent que leur propre intérêt, qui ne t'aiment pas du tout, qui veulent te pousser à la faute, qui viennent te dire ce qui n'est pas réel, pour que tu renonces à ta parole sacrée, cette parole qui va te suivre pendant toute sa vie. Nous sommes aujourd'hui, M. Alpha Condé. M. Alpha Condé avait la possibilité de rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Il a fait 40 ans de combat avant d'être président. Il a eu 2 mandats. S'il n'avait pas fait ce 3e mandat interdit, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il serait le médiateur au niveau africain. Il serait partout en train de régler le problème de conflit. Par la faute de certains Guinéens. Malheureusement, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il a fait un 3e mandat. Et ce 3e mandat n'était pas bien. On a vu le capitaine Dadis, que j'ai connu, qui est venu, qui a dit clairement, je ne suis pas assoiffé de pouvoir. Je suis venu pour organiser les élections. Je n'aime pas le pouvoir. Cet homme-là, on est venu avec de l'argent, beaucoup d'argent. Il a dit, je ne veux pas. Il dit, j'aime ce pays. Je veux rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais monsieur le capitaine Dadis n'est pas Dieu, c'est un être humain. Les gens sont venus le voir pour dire, tu ne peux pas aller. Il faut te présenter. Malheureusement, il a dit ce qu'il ne veut pas dire. Je vais enlever ma tenue pour me présenter. Quand il a dit ça, cette phrase-là n'était pas bien. Tous ceux qui ont été à l'origine de ça, qui ont poussé le capitaine Dadis à la faute, qui ont créé des mouvements de soutien pour le 3e mandat, tous ces Guinéens-là, ils sont encore dans ce pays. Ils sont capables de sortir dans des véhicules. C'est les mêmes personnes qui sont en train de pousser le général Doumbouya à faire la même chose que le capitaine Moussa Dadis. La même chose que Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on n'a pas créé ici comme
mouvements de soutien. Dans quelques jours, les mêmes Guinéens, ils vont encore créer des mouvements de soutien. Ils ont commencé à préparer les esprits pour dire ce que l'homme n'a pas dit. En attendant, il ne faut pas accuser le général Doumbouya. En attendant, il ne faut pas lui prêter des intentions parce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il va renoncer à sa parole d'honneur. Je suis convaincu, et ça m'étonnerait, en tant que militaire, il sait que la parole donnée est sacrée. Je ne pense pas qu'il accepte de renoncer à cette parole. Nous avons vu des militaires sur le plan africain. ATT, il est arrivé, il a fait un coup, il a dit je vais quitter. Et il a quitté. Ce que je souhaite, au fond de moi-même, que le général Doumbouya accepte d'organiser les élections pour mettre à la tête de ce pays-là ce que les Guinéens vont choisir, quelle que soit la personne, pour qu'ils puissent rester dans l'esprit des Guinéens de génération en génération. S'il veut revenir après 1 ou 2 mandats, s'il revient, je suis convaincu, certainement les Guinéens comprendront. Mais aucun Guinéen ne comprendra s'il renonce à la parole sacrée. Je prie le Tout-Puissant Dieu que les chétans, des Guinéens chétans qui ont créé des mouvements de soutien ne parviennent pas à les nuire en erreur. Je l'espère bien. Les ennemis, je l'ai dit ici, je le répète, du colonel Doumbouya, ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas les militants des partis politiques. Ce n'est même pas des Guinéens. Ce sont des Guinéens démagogues qui ont induit Doumbouya, plutôt Alpha Condé, Dadis en erreur. Ce sont eux les ennemis qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas le colonel, qui n'aiment personne. C'est eux. Que Dieu nous débarrasse de ces chétans-là. Si Dieu nous débarrasse de ces chétans, ce pays-là va se calmer.